Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jeudi le 16 juin 2022 pour cette édition spéciale de votre programme Midi au Caire. Sans plus tarder, commençons cette édition. Je vous disais que c'était une édition spéciale car nous allons essentiellement parler de cet événement, cette actualité dont nous vous avons transmis les détails depuis 10 heures ce matin. Il s'agit donc de la 29e session des réunions annuelles de la Banque africaine d'import-export Afrexi Bank. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il fallait mettre en place des mécanismes et entreprendre des étapes tangibles pour réaliser le rêve du changement du continent africain. El-Sisi a ajouté qu'il fallait exécuter les projets des infrastructures afin de réaliser la complémentarité entre les pays africains. Il a indiqué que le fait d'éliminer les obstacles qui entravent les projets des infrastructures est l'une des plus importantes priorités pour réaliser le développement dans le continent. Il a fait cette déclaration donc ce matin en assistant aux 29e réunion annuelle de la Banque africaine d'import-export Afrexi Bank. Et justement, les réunions de la 29e session annuelle de la Banque africaine import-export Afrexi Bank se tiennent du 15 juin au 18 juin dans la nouvelle capitale administrative en Égypte, donc en présence des gouverneurs des banques centrales et africaines. Les réunions des assemblées annuelles 2022 de la Banque africaine d'import-export sont tenues sous le slogan « Réaliser le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine dans l'ère post-Covid-19 ». Nous avons justement un compte-rendu concernant cette première session. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tarek Amer, a déclaré que les dirigeants politiques soutenaient les efforts d'intégration et de coopération économique et commerciale entre l'Égypte et les pays africains. Lors de la 29e réunion annuelle de la Banque africaine d'export-import Afrexim Bank, Amer a déclaré que l'Égypte soutenait toutes les mesures visant à renforcer le partenariat commercial, économique et financier entre les pays africains dans le but d'élever le niveau de vie des peuples du continent. Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte a indiqué qu'Afrexim Bank joue un rôle important dans le soutien au commerce intra-africain, notant qu'il est nécessaire de relancer la coopération économique et commerciale entre les pays africains dans les institutions financières ainsi que les banques régionales et locales. Amer a également souligné l'importance de la coopération interafricaine pour lutter contre la pauvreté et élever le niveau de vie dans les pays du continent à travers le financement de projets et la création d'emplois. Les réunions des assemblées annuelles 2022 de la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank, se tiennent du 15 au 18 juin dans la nouvelle capitale administrative sous le slogan « Réaliser le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine dans l'ère post-Covid-19 ». Elle comprendra des réunions de groupes consultatifs de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires, complétées par des séminaires et des plénières. Les assemblées annuelles d'Afrexim Bank sont ouvertes aux professionnels du secteur bancaire, aux praticiens du commerce et du financement du commerce et à d'autres parties impliquées dans le développement économique de toute l'Afrique et au-delà. Elles sont également suivies par des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques et ont été classées parmi les plus importants rassemblements de décideurs économiques en Afrique. Après 2 années d'interruption due à la Covid-19, la Banque africaine d'import-export organise donc ses 29e assemblées 2022 en Égypte. Avant cette grande messe, la banque a progressé dans sa mission de promotion du commerce et dans la capacité à faire face aux chocs qui pourraient entraver le développement du commerce africain. L'une des missions qu'elle s'est assignée fut la riposte à la Covid-19 qui avait affecté l'économie de la région.
En collaboration avec l'Union africaine, Afreximbank a fourni des millions de doses de vaccins aux pays africains. Et justement, nous a rejoint par téléphone Dr Nadine Samna, expert en économie, pour nous parler donc de cette 29e session des réunions annuelles des banques, des gouverneurs de la Banque centrale africaine. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, nous voulions revenir sur quelques déclarations qu'a faites notamment le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tariq Amir, sur l'importance de la reprise de la coopération interafricaine et notamment la route Le Caire-Cape Town, qui était un projet très ambitieux, qui avait été émis il y a très longtemps et donc qui a été donc recité aujourd'hui pour pouvoir le relancer à nouveau et faire que le projet se concrétise enfin. Alors, quelle est l'importance justement de cette reprise des pourparlers concernant le commerce intra-africain? Tout d'abord, on voit que dans le monde dans lequel on vit, je veux dire là depuis la crise de 2019 et puis actuellement la crise ou en tout cas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la formation d'alliances de plus en plus, les alliances se forment et les États africains aujourd'hui n'ont pas encore une sorte d'alliance propre à eux, dans laquelle ils peuvent évoluer, coopérer, faire du commerce. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette route, parce que cette route, c'est celle qui va amener le commerce entre les pays africains. Et c'est un des points noirs, en fait, pourquoi c'est plus facile d'aller d'un pays à un autre. Des fois, enfin, entre deux pays africains, il faut partir dans un autre continent. C'est des fois, oui, c'est beaucoup plus simple. Et le fait d'avoir cette route, ça sera la route de commerce, ça sera la route de transport d'entreprise, ça va vachement diminuer les frais de transport pour ces marchandises, ça va ouvrir le potentiel pour un certain nombre de pays. Il y a beaucoup de complémentarité dans les économies, entre les économies africaines. Et je veux dire, là, il ne faut pas s'arrêter à juste cette route Alexandrie-Le Cap, mais il faut avoir beaucoup d'initiatives comparées à ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est vrai que les défis sont nombreux. C'est vrai que le continent africain possède énormément de richesses, des richesses qui ont besoin d'être justement sorties et faire profiter non seulement à la population locale de chaque pays, mais aussi aux pays voisins. Vous l'avez rappelé, nous sommes en période de crise. Le monde connaît différentes crises. La crise tout d'abord du Covid-19, puis ensuite la crise ukraino-russe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons besoin de toutes nos ressources et de toutes nos petites richesses pour pouvoir survivre. Et le continent africain est un continent pauvre, mais aussi on a des problèmes sécuritaires à gérer aussi. Bien sûr. Là, c'est un des premiers points, on va dire, que des investisseurs regardent, c'est la facilité, la sécurité et la facilité de vivre. Et on voit qu'il y a toujours, on va dire, plusieurs points de conflit sur le continent africain. Et surtout, ça dure depuis très longtemps. Voilà, c'est des conflits qui sont presque permanents. Et puis, même si des fois, on n'entend pas parler dans les nouvelles, mais lorsqu'on regarde par exemple, les cartes de sécurité qui sont préparées par les ambassades des différents pays, on voit qu'il y a toujours des zones rouges, des zones qui sont considérées comme dangereuses, où les ambassades des différents pays, notamment européens, conseillent de ne pas y aller. Et c'est sûr, si déjà on peut pas y aller physiquement, on peut pas se permettre de faire des investissements et développer le commerce.
C'est ça. Et justement, l'Égypte a envoyé des milliers d'experts et de spécialistes dans de nombreux pays africains, dans différents domaines, notamment pour les soutenir dans leur développement. Des différents programmes ont été mis en place. Et c'est vrai que on dit souvent que l'union fait la force. Et c'est vrai que l'Afrique, le continent africain à lui seul, peut subvenir à ses propres besoins s'il y a un minimum d'organisation et un système uni. Exactement, exactement. Là, vous avez tout dit, hein. L'union, c'est la force. Mais le problème, c'est que d'où vient le problème alors du continent africain? C'est vrai que on entend beaucoup parler de cette Union africaine qui avait été un rêve depuis très longtemps, depuis Nasser, et malheureusement, ça ne s'est jamais concrétisé. Pourquoi? Quels sont les défis, les vrais obstacles que rencontrent les différents dirigeants qui veulent mettre en place cette union? Ben, disons que cette union, en fait, c'est un processus qui est très très long. Il faut un état de préparation pour une grande majorité des États africains. Il y a bien sûr la préparation des pays eux-mêmes. Il y a une question aussi de priorité. Aujourd'hui, pour plusieurs pays européens, africains, la priorité, c'est pouvoir subvenir aux besoins de leur population locale avant de réfléchir ou de travailler à une union un peu plus efficace et un peu plus impactante. Donc c'est aussi une question d'harmonisation, de convergence des lois. Il y a toute l'infrastructure qu'il faut relier. Il y a plein d'accords de commerce qu'il va falloir établir. Mais avant qu'ils soient établis, il faut une initiation, des études, une sorte de financement qui est aussi un point noir, on va dire, en Afrique. Donc, il y a beaucoup de conditions qui doivent être réunies avant qu'on puisse vraiment dire qu'il y a une union africaine forte et impactante. Ah, on dit toujours que l'Afrique a une richesse en particulier que l'Europe n'a pas, par exemple, c'est la jeunesse africaine. Cette jeunesse qui est l'avenir de demain, on parle souvent d'une Europe vieille, une Europe qui malheureusement n'a pas une vraie jeunesse ou un vrai avenir jeune. Alors qu'en Afrique, nous avons cette richesse de cette jeunesse qui fait que de grandir et qui sera sûrement l'avenir du continent. Comment pouvons-nous justement profiter de cette richesse? Alors, c'est sûr, hein, la jeunesse, c'est une richesse inestimable. Après, il faut former cette richesse, donc il faut investir en éducation, il faut que cette jeunesse soit en bonne santé, donc il faut investir dans la santé. Et pour que cette jeunesse devienne vraiment un axe de développement pour le continent. Donc c'est vrai que cette jeunesse elle profite aujourd'hui on va dire, de tout ce qui est réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'apprentissage qui peut se faire en ligne. L'accès à Internet se développe, mais il reste encore une grande partie de la population qui a accès à Internet. Ça, c'est les investissements en infrastructure qui, en tout cas, au numérique, il faudrait déployer. C'est un processus qui est long, hein, mais la jeunesse, cette énergie et cette envie de pouvoir sortir de l'état dans lequel se trouvent pas mal de pays africains, c'est ça l'axe, le levier sur lequel va s'appuyer les pays européens. Et on va voir, là, c'est chaque année apporte son lot de solutions, d'inventions, de cesser. Nadine Samna, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci à vous d'avoir participé à notre programme de ce matin. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition spéciale consacrée à la 29e réunion annuelle de la Banque africaine d'import-export Afreximbank Bank, avec la participation des donc gouverneurs des banques centrales africaines. Merci à vous et très bonne suite de programme sur Net TV International. Au revoir.